Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Pascal Blache, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire LR du 6e arrondissement, candidat aussi fraîchement investi aux législatives. Et puis vous êtes aussi membre d'un groupe au conseil municipal de Lyon, le groupe Les Républicains, qui a destitué son président Étienne Blanc après des propos qu'il a tenus et qui ont été jugés révisionnistes. Pourquoi ne pouvait-il plus vous représenter, puisque vous faites partie de ceux qui avaient demandé son départ ? Oh, c'est tout simple, on était sur une ligne qui n'était pas la nôtre, on avait un peu dépassé cette ligne et effectivement la présence un petit peu dans la presse de M. Zemmour soutenu par certains de notre groupe ne pouvait pas coller avec notre idée générale. Qu'est-ce que sur cette ligne Zemmour, puisqu'on voit bien que c'est un vrai problème par rapport aux Républicains qui ne savent pas comment se positionner par rapport à lui, vous positionnez comment par rapport à Éric Zemmour ? C'est un rival, c'est un adversaire, c'est un concurrent, c'est un ami, c'est un allié objectif. Enfin, moi personnellement, ce n'est pas ma ligne politique. Hein. Je suis LR, moi je suis un libéral social et j'ai trouvé qu'effectivement, j'étais pas du tout sur cette ligne-là. Après, il vient dans le débat public, il veut se présenter. Bon, pour le moment, il est plutôt sur l'immigration et les problèmes de sécurité. Et s'il veut être président de la République, il va falloir qu'il aborde d'autres thèmes. D'accord. Il y a en ce moment la primaire des Républicains, famille à laquelle vous appartenez maintenant. Vous n'avez pas toujours été LR, mais en ce moment vous l'êtes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette primaire? Est-ce qu'elle permet pour l'instant à la droite républicaine de revenir un peu justement sur le devant de la scène? Rôle qui pour l'instant lui était contesté notamment par Marine Le Pen, par Emmanuel Macron ou par Éric Zemmour. Déjà, nous avons trouvé une règle commune qui a permis à des candidats potentiels de s'exprimer. Les débats ont lieu, ça se passe bien. Il y a quelques candidats qui sont un peu sans doute plus forts que les autres parce qu'ils ont des expériences politiques de ministres ou de présidents de grandes régions. Mais je trouve qu'on a trouvé une bonne jauge et on va faire sortir un candidat, un seul. Vous en soutenez un de candidat ? Objectivement, j'attends un peu la fin de tous ces débats. Voilà. Maintenant, on sent quand même qu'il y a un petit avantage pour ceux qui gèrent des régions, qui ont une expérience et une vision déjà un peu pragmatique du sujet. Parce que vous aviez à un moment été plutôt proche de Xavier Bertrand. Vous le soutenez pas encore ou pas ça pourrait venir ? Oui, j'avais créé une association où je l'avais invité. Je l'avais invité il y a quelques années et j'avais été assez séduit par sa façon de voir les choses, par sa personnalité et son pragmatisme. On va basculer maintenant sur Lyon. Vous êtes un des rares maires qui ne soit pas écologiste, avec Pierre Oliver dans le deuxième. Vous aviez été signataire de cette tribune de la Fronde des maires. Après un peu plus d'un an de mandat, quel regard vous portez sur l'action des écologistes ? Objectivement, c'est décevant. C'est très décevant. Je pense que les Verts élus, avec 20% de voix, sont alignés sur une volonté dogmatique, très alignée sur l'écologie, ce qui nous va bien. Nous aussi, on a envie de vivre mieux, de respirer mieux. Aujourd'hui, mon problème, c'est quand on est élu dans des grandes collectivités comme la métropole de Lyon ou la ville de Lyon, je rappelle que c'est le deuxième pôle économique français, on est obligé de tenir compte de l'humain, parce qu'en fait, on ne gère que pour les gens. Et moi, je vois et je vis au jour le jour de plus en plus des dérives, des dérapages. Des dérapages dans l'espace public, on s'exonère de tout, personne ne respecte tout à fait la réglementation. On a mis des pistes cyclables qui existaient déjà. On avait déjà fait sous les mandats de M. Collomb et de M. Kimmelfeld des pistes cyclables, on fait des pistes sur les pistes, on cherche à contraindre. Franchement, ça génère une pression. Vous dites la ville n'est pas actuellement gérée pour l'humain. La piste cyclable, il y a bien un humain dessus. Ça répond à un besoin, ça répond à une attente. Quand je dis l'humain, c'est qu'en fait, on doit gérer pour tout le monde. Et quand on gère pour tout le monde, on tient compte aussi des effets que certaines options peuvent prendre sur d'autres. Et notamment aujourd'hui, on va trop vite, on bloque des rues, ça pollue beaucoup, il y a des bouchons, il y a de la tension dans l'espace, il y a des problèmes de sécurité qui sont abordés comme ça à la légère. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire ou pas faire justement pour régler ces problèmes. Franchement, aujourd'hui, j'invite les élus verts à comprendre et à appréhender ce territoire comme un territoire important dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Ils ont des intentions qui sont les leurs, ils sont élus, ils ont le droit.
mais qu'ils fassent attention, ils sont en train de cliver. Hein. Et notamment sur le logement. Il y a 8000 ou 9000 dossiers en attente. Et on ne construit pas d'immeubles. Bah, ils vont en construire dans votre arrondissement, notamment du logement social qui manquait. Et ben non, justement, ils ne sont pas arrivés. Ils ont essayé, mais ils ne pouvaient pas parce qu'on ne peut pas faire un bail sur un bail. Vous voyez, c'est compliqué, c'est technique. Il faut vraiment qu'ils comprennent que ça ne peut pas se passer uniquement sur un dogme permanent qu'ils veulent nous infuser, je vais dire. Mais les logements, enfin pour l'instant il y a quand même une politique qui est assez volontariste, il y a le bail réel et solidaire, il y a l'encadrement des loyers, il y a quand même des choses qui sont faites, il ne se passe pas rien comme on peut l'entendre souvent à droite. Alors rien, c'est pas ça, c'est que le plan et les besoins sont importants. Et qu'il faut vraiment commencer maintenant et commencer à s'organiser pour construire des logements. Pour vous, ils sont déjà en retard sur le plan de mandat? Très en retard. Vous savez, il y a de l'inertie. Là, ça fait 18 mois qu'ils sont élus. On vient juste de voter la PPI. Rien n'est arbitré. Donc si on perd encore 1 an ou 1 an et demi, il restera 2 ans. Ça veut dire qu'on aura pris un retard très important, notamment sur ce sujet, et qui sera un vrai problème sur la métropole de Lyon. Parce que pour vous, qu'est-ce qui devrait lancer tout de suite en priorité? Qu'est-ce qui n'est pas fait et qui devrait être fait? Aujourd'hui, par exemple, à la métropole, il faut absolument que la métropole accompagne les maires, notamment parce que lorsque vous construisez des logements, ça a un effet. Ça a des effets collatéraux. Il faut faire des écoles, il faut aménager des trottoirs, faire des carrefours, faire des crèches. Et donc, il faut bien un accompagnement. Et c'est tout le sujet et tout ce qui a été mis en avant par notre groupe à la métropole et par Philippe Cochet, notamment. Sur la Fronde des maires. Sur la Fronde des maires. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Lyon Capitale des dossiers consacrés à cette Fronde des maires et d'autres 6 minutes chrono où les Verts se sont aussi expliqués de ça. Merci en tout cas Pascal Blache d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.